il me pose le sac. Il me dit, tiens, cadeau, tu fais attention, il y a peut-être des araignées dedans. J'ai horreur des araignées. C'est la déco d'Halloween. Moi le chaudron, avec la pêche. Bravo mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fière. Oh, c'est sûr. Bonjour Bogie. Malou. Il a été brodé avec le prénom William. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est 7h43 exactement. Je viens de rentrer du boulot et je suis en train de faire l'entrée des filles. Alors, on va changer un petit peu parce que les concombres et tout, ça y est, c'est la fin là. Donc, je suis en train de faire une petite salade de tomates avec un petit peu d'œuf. Je vais vous montrer. Et j'ai fait des œufs mimosa. Donc, j'avais déjà fait cuire des œufs durs ce week-end dans batch cooking. Et en fait, très pratique hein, d'en avoir des tout cuits. Comme ça, hop, j'ai juste à mettre ça dans les petits pots des filles. Alors, ma salade de tomates, je l'assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel d'ail. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au fond des petits pots. Voilà, regardez, hop. Donc, je prends les petits pots et je vais venir mettre un petit peu de salade de tomates. Et sur le dessus, je viendrai mettre des œufs mimosa. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8. Je vais voir si je m'en garde pas pour ce matin. Si je m'en garde pas pour ce matin pour faire ma tartine. Au lieu de mettre du blanc de poulet, je vais mettre des œufs durs, ça sera très très bien. Sinon, on a eu un petit message de la maîtresse de Romy. Qui est absente ce matin. On ne sait pas si elle est remplacée ou pas, mais de toute façon, j'ai pas bien le choix. C'est vrai que quand la maîtresse elle est malade, généralement je les garde, mais en fait cet après-midi j'ai un rendez-vous de détatouage et je peux pas emmener Romy, c'est pas possible. Donc, eh ben elle va aller à l'école. De toute façon, généralement, elles sont mises dans d'autres classes. Il n'y a pas du tout de souci. Donc voilà. J'ai mis ça en poche à douille. Ça sera beaucoup plus joli. Et l'idée c'est de vous découpez votre œuf en deux et après on va venir le garnir. Et voilà. Et je vais mettre ça là-dedans, ça sera très bien. Combien je leur en mets? Je leur en mets 2. Hop. Elles vont être trop contentes à midi. Elles aiment trop ça en plus. Moi aussi. Ouais, c'est vrai que nous aussi on aime bien ça. Oh, mais regardez, c'est joli hein, quand même. Hein. Eh, c'est pas parce qu'on fait ça vite fait que faut pas que ce soit joli. Hein. Alors, hop. Voilà. Tac. Je vais mettre un petit. Hop. Bon, je vous avoue qu'à 7 h du mat, être la tête dans les œufs durs, c'est pas forcément trop mon kiff, mais bon. Hein. Hop, regardez. Et voilà, on met le petit capuchon et elles auront tout ça pour midi. Elles vont être trop contentes. Avec la petite salade de tomates, ça sera parfait. Voilà, allez, j'emballe tout ça. Bon, il en reste 2. Alors, attendez. Hop. Oh putain. Tu t'en as mis pas. Ça t'a giclé dessus. Dans l'œil. Ah zut. Attends. Tu veux du sérum phi? Ah putain. Non mais tu rigoles mais... Ah ouais. Là, si c'est de la tomate. Ah punaise, c'est pas de la tomate, c'est de l'œuf. Ah. Je suis en train de faire du rangement dans le placard derrière. Je suis en train de faire le tri dans les manteaux. Et là, Doudou, il est allé me chercher du raffia. Je vous explique. On doit faire... alors, c'est pas on doit faire. Je pourrais faire la facilité, aller acheter un déguisement, un chapeau de sorcière et faire comme tout le monde. Mais vous me connaissez, je n'ai pas envie. Romy, pardon, elle fait Halloween à l'école vendredi. Et j'ai envie de lui faire son déguisement. J'avais
2 idées en tête. Les idées, je les ai pas trouvées toutes seules. J'ai vu passer des vidéos sur Instagram et je me suis dit, ok, ça va être... Voilà. Et en fait, on en a parlé avec Doudou et je pense qu'il y a un déguisement qui sera fait pour le carnaval. Attendez, j'enlève ça là. Un déguisement qui sera fait pour le carnaval et celui-ci, il sera fait pour Halloween. Vous voyez, cousin machin? Je vais faire ça. Donc là, il m'a sorti une bobine de raffia. Alors, c'est pas du raffia. Ça vient de papa, du garage de chez papa quand on a vidé le garage à un moment. Et je suis très contente de pouvoir utiliser ça, puisque c'est à mon papa. Donc, je vais faire le déguisement avec ça. En gros, il me faut un chapeau, des lunettes de soleil et ceci. Et c'est tout! Et de la colle. Voilà, de la colle pistolet chaud, quoi. C'est tout. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je fais ça aujourd'hui. Peut-être demain. Je le ferai peut-être demain. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas le faire aujourd'hui puisqu'il me faut la taille de Romy. Il faut que je lui mette le chapeau en place et puis après, je découpe les bandes ou alors je fais plus grand, mais bon, perte de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. C'est quoi ça? Ah, les déguisements! Il me pose le sac. Il me dit, tiens, cadeau, tu fais attention, il y a peut-être des araignées dedans. J'ai horreur des araignées. C'est la déco d'Halloween. Je vais pas faire la déco d'Halloween à la maison. Non, pas du tout. Mais par contre, il faut que les filles aient des petits déguisements parce qu'à la danse, en fait, donc ce soir, Aria danse et tu peux venir déguiser en Halloween et tu ramènes un petit goûter. Donc déjà, je vais faire des petits fondants au chocolat pour la danse et surtout, je vais sortir les chapeaux de sorcière. Comme ça, je les habillerai tout en noir, je leur ferai une grosse verrue et puis ça ira très très bien. Voilà, les grandes, elles font pas Halloween à l'école. Il y a juste Romy qui fait Halloween ce vendredi. Voilà, voilà. Et ce petit Malo, il est toujours collé à moi. Hein? Oh oui, t'as vu le fil. Oh, t'as vu le fil, regarde. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça doit être trop cool ton truc. Tiens. Tiens. J'ai vachement... Aïe, ma cuisse. J'ai vachement l'air de le martyriser, tiens. Il est où? Il est où? Saute. Allez, vas-y. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? Vas-y, Malo. Saute. Je vais lui apprendre des tours de magie. Ouais. Encore. Encore, saute. Allez, je m'occupe de mes vêtements. Je vais en mettre sur Vinted. Et je vais faire du tri là. Il faut pas grand-chose. Hein. Pourquoi t'achètes des jouets à la peau du dos? Tu m'expliques? Non mais ça c'est mon doigt de pied par contre. Aïe! Malo! Il est là! C'est moi Malo! Je suis trop gentil! Oui, tu veux jouer avec le film. Il y a du colis Vinted qui s'est fait, hein, je vous le dis. Donc là, on a 2 Chronopost et on a 7 ou 8 Mondial Relais. Voilà, donc je vais aller déposer tout ça. J'ai encore pas mal de petites photos. En fait, j'ai fait toutes les photos, mais il faut que je les mette sur Vinted. J'ai juste un problème. Je pense que c'est depuis que j'ai remis mon téléphone. En fait, je suis obligée d'aller chercher dans les photos. Ça met pas directement dans les photos. Tu vois ce que je veux dire? Habituellement, quand je m'étais ajouté une photo, ça allait directement dans Google Photos. Là, je suis obligée d'aller dans Google Photos, de sélectionner toutes les photos. Et après, ça me les exporte et après, je peux resélectionner. En fait, je sélectionne 2 fois et j'ai l'impression de perdre un petit peu de temps quand même. Je vais te montrer. Bon, sinon, Monsieur Doudou s'est occupé du linge, il l'a pendu, donc on a fait du blanc. T'es en train de faire quoi là? Du blanc encore? Anaïs, elle passe quand pour le... Ah, mais il est déjà passé? Oh putain, j'étais dans ma grotte moi. Et il était sec? Bah dis donc. En fait, elle avait besoin du... Elle fait une présentation Thermomix et elle a besoin du tablier. Thermomix, c'est vrai que ça fait tout de suite mieux. Et en fait, quand elle m'a envoyé le message, le tablier était en train de tourner. Donc je lui ai dit, écoute, oui, il est dispo, mais dans 1 heure, quoi, le temps qu'il se termine de se laver et qu'il sèche surtout. Bref, allez, je vais continuer tout ça. Je finis de mettre les photos et après je fais le repas. Il est 12h15, donc ça va. On n'est pas trop à la bourre. J'ai rendez-vous, mon deuxième rendez-vous de détatouage cet après-midi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 15 jours, on m'avait annulé mon rendez-vous. Donc là, c'est cet après-midi. J'ai un petit peu peur parce que la première fois, j'avais pas mal réagi en fait. C'était, alors, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais j'espère que je réagirai pas comme la première fois. La première fois, j'avais réagi, c'était tout chaud.
tout gonflé. Ma cheville avait doublé, triplé de volume. Bon, écoutez, on verra bien. Deuxième séance, j'espère qu'après cette deuxième séance, on verra des résultats. Là, déjà, je vois qu'il s'est un peu étalé. Bon, c'est pas fini, quoi. Hein. De toute façon, le médecin, il m'avait dit, on en a pour au moins 2 ans ensemble. Super! Nous avons terminé de manger. On est parti. Doudou est parti en call. Il a des calls tout l'après-midi. On est parti direction le médecin pour le détatouage. Je pars un petit peu en avance parce que en fait, il y a eu un incendie dans la commune à côté de la commune du médecin où je fais mon détatouage. J'espère pouvoir y accéder. J'ai regardé au niveau du GPS, de Oise et tout. Ça n'a pas l'air d'être bloqué. Donc bon, on verra bien. Je vais y aller. J'espère juste que, en fait, c'est juste à la sortie de l'autoroute. Et je peux pas sortir avant, parce qu'avant, c'est pas du tout à côté. Bref, bon, écoutez, croisez les doigts, hein, croisez les doigts. Oh, je suis en train de faire le repas. Alors, je suis arrivée 10 minutes en retard chez le médecin pour mon détatouage. En fait, l'incendie était juste après la sortie du péage, donc de toute façon, je le savais. Hein. J'ai mis 25 minutes pour sortir de l'autoroute. J'ai mis un quart d'heure à arriver à la sortie d'autoroute et pour passer le télépéage, là, vous voyez. Bref, donc j'ai appelé quand j'étais derrière le péage. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais là, je suis bloquée. Ça met un temps fou à avancer. Elle me dit, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, il y a un incendie, etc. Voilà, donc je suis arrivée 10 minutes en retard. Le détatouage, bon, ça s'est très bien passé. Il m'a demandé comment ça s'était passé la dernière fois, donc je lui ai dit que j'avais fait des cloques, etc. Donc là, il a fait un autre appareil derrière pour faire des petits trous dans la peau pour que le liquide qui forme les flictènes s'évacue tout seul, voilà, et que ça fasse pas de flictènes. Voilà, alors, en termes de douleur, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est plus douloureux que le tatouage en lui-même. Imaginez, c'est plus douloureux, ça te coûte plus cher. Réfléchissez bien. C'est tout ce que j'aurai à vous dire. Et là, ça m'a fait un petit peu plus mal que la première séance, mais bon, voilà. C'est fait, on n'en parle plus. Je vais voir s'il y a des réactions comme la première fois. On verra bien. J'ai repris un rendez-vous donc dans 2 mois, puisqu'en fait, il faut bien laisser les 2 mois pour que ça cicatrise, etc. Donc voilà, j'ai rendez-vous juste avant Noël pour faire la 3e séance de détatouage. Il y en a un autre qui, je lui ai posé la question, il me dit oui, c'est possible. Après, il me dit effectivement, il est bien, c'est un tatouage qui est profond en fait. Donc, il y a une auréole noire autour du tatouage. Donc, je vais voir, je me laisse le temps de la réflexion pour voir si je l'enlève ou pas. C'est un tatouage qui est très significatif, hein, puisque c'est pour mon grand-père. Mais je me dis, si je le détatoue un petit peu et qu'il se voit encore un peu, je pourrais en refaire un dessus plus joli, plus fin. Là, les 2 tatouages que je souhaite retirer, c'est vraiment des tatouages que j'ai fait il y a plus de 14 ans. Donc voilà, c'est les 2 tatouages que j'ai fait, c'est les premiers. Ils ont plus de, je vous dis 14 ans, mais plus que ça même. Parce que je crois que j'avais 18 ans, donc voilà, il y a 17 ans. Et ils ont mal vieilli et même ils avaient été faits beaucoup trop profonds. Enfin bref, voilà. Donc pour le moment, le vélo, on verra, je vais réfléchir. Et le cerf-volant, bientôt il va s'envoler. Cerf-volant, hein, je vous le dis, il sera bientôt plus là. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour tout ça. Sinon, je suis en train de faire le repas. Comme vous voyez, j'ai mon riz qui est en train de cuire là. Donc, je fais des courgettes ici avec des crevettes que je vais faire revenir à la poêle avec de l'ail et du persil. Et avec ça, du riz. Normalement, c'était ratatouille avec du riz. Sauf qu'il fallait que je passe mes crevettes. Et en plus de ça, je n'ai pas d'aubergine. Voilà, voilà. Donc une ratatouille sans aubergine, et ben en fait c'est une poêlée de courgettes. Donc j'ai fait une poêlée de courgettes. Mais je peux vous dire qu'elles sont très très bonnes. Revenu dans un petit peu d'huile d'olive avec des échalotes. Et c'est tout. Vous salez, vous poivrez. Et elles sont trop bonnes comme ça. Moi je les kiffe. Et avec un bon petit riz. Parfait. Voilà. Allez. Mon riz va être cuit. Je vais faire cuire mes crevettes. Et après on passe à table. Aria est rentrée de la danse. Aujourd'hui, elle avait danse. Et donc, ils ont fait sur le thème de Halloween, comme après ça avec les vacances. Donc, tout le monde est arrivé déguisé. J'ai acheté des bonbons. Donc, elle est partie avec un seau plein de bonbons et tout. Elle a donné des bonbons aux copains. Donc, ça, c'est cool. Et pareil pour Romy et Cali demain. Par contre, elle, pour demain, je ferai des petits gâteaux.
Voilà, elles auront quand même des bonbons, mais je ferai des petits gâteaux. Là, c'est vrai qu'avec le rendez-vous pour le détatouage, j'ai pas eu le temps de faire des petits gâteaux. Donc voilà, après, elle a mangé des petits gâteaux avec les copains. À mon avis, je vous l'annonce, ce soir, elle va pas manger grand-chose. À parier, c'est à parier. Petit repas de ce soir, donc nous avons ici les petites crevettes que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec de l'ail, du persil. Ensuite, nous avons ici les courgettes et Monsieur Doudou est en train de ramener le riz. Donc voilà, je vais servir les filles et on va passer à table. Voilà, bon appétit. Et je vous reprends pour jouer aux cartes. Il s'est passé quoi? Bébé est parti au boulot. Romy a rangé son bureau. Kali a pris sa petite douche. C'est la seule qui n'avait pas pris la douche encore. Et puis, moi, j'ai rangé tout ce qui va ranger dans la cuisine. J'ai donné un petit peu à quelques restes aux poulettes. Et puis, j'ai déjà monté le vlog. Ça, c'est fait. Et donc là, on a fait les devoirs avec les filles. Kali a quasiment terminé de l'apprentissage de sa poésie. Ça allait très, très, très vite. Donc ça, c'est cool. Et puis, là, on est en train de jouer aux cartes. On a fait une partie déjà avec Kali et Aria et Romy a joué avec moi. C'est des jeux de cartes normaux. Et du coup, on a déjà fait une bonne partie. En fait, on joue au président. Le jeu de cartes avec les séries et tout ça. Du coup, la Kali a déjà fait une partie. Et puis là, elle est repartie en haut pour faire des dessins et tout dans sa chambre. Et là, je fais une deuxième partie avec Aria. Alors après, à mon avis... J'adore. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à deux, on sait typiquement ce qu'il y a l'autre comme carte. Ouais, donc on va distribuer sur 3 tas et puis on va pas utiliser un tas. Parce que sinon, je vais savoir toutes les cartes que tu as, tu sauras toutes les cartes que j'ai. Finalement, c'est des cartes que tu n'as pas. Lévitation. Parce que là, ce qui se passe, c'est que mon vieux jeu de cartes, ça fait au moins 20 ans que je l'ai. C'est beaucoup. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Donc, je vais mettre ça. Ce que vous entendez, c'est les mails que je reçois du boulot. J'ai mes mails en push du boulot. Bref. Moi, c'est plus pratique. Et en fait, il y a quelqu'un de ma mission, un collègue d'un des clients qui met à jour des tickets d'évolution. Je gère les évolutions d'un système d'information. Et là, c'est bon, j'ai scotché, ça tient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cette personne met à jour. À chaque mise à jour, je reçois un mail. Donc ça sonne depuis 20 heures. À mon avis, elle s'est mise dessus, elle s'est mise sur tous les tickets. Et elle s'est mise dessus pour toute la soirée. Donc à mon avis, je vais checker ça demain matin. Je vais faire pareil, je vais faire une bonne passe pour les mises à jour. Tiens, regarde, tu peux reprendre ça et mettre toutes les cartes dedans. Merci. Puis là, je vais pouvoir reprendre. Ça fera un peu moins lévitation, Titanic, bateau, tout ça. Et tu iras remettre après le scotch à maman sur les bords. Voilà. Du coup, vous avez remarqué, Aria a gagné. Enfin, bon. En même temps, j'ai fait l'andouille, moi. Je pensais à une stratégie et j'ai tout. J'ai été surpris par un truc qu'elle m'a fait et du coup, j'ai rien pu faire. Après, c'est quand même mieux. J'ai posé toutes les cartes à un moment. Ouais. Et j'ai posé la dernière. Et puis. Et j'ai gagné.
Mais à deux, c'est pas pareil, c'est pas fait pareil. On se retrouve avec, on sait à peu près même si on fait 3 tas, on a vraiment l'impression que la personne en face a toutes les cartes. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Par exemple, toi, c'est 0 roi, bah, regarde, tu sais qu'elle a toutes les roues. C'est ça. Merci. Tu peux le mettre dans le placard à côté des échecs? Faut que je mette de l'huile à ce placard. Enfin. Allez. Bon, bah, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. On va aller faire dodo, les filles? Ouais. Fatigué. Et demain, on a encore une grosse journée avec toutes les activités l'après-midi. On a quoi pour toi, là? Théâtre? Danse. Non, théâtre Aquarelle. et peinture. Et puis toi, t'as street dance et peinture. Et peinture. Et Romy Et a Romy, la baby baby dance. dance. Baby dance, c'est tout. Bah, c'est déjà bien. Ouais. Ok, puis moi j'ai des calls répartis, surtout demain matin, demain après-midi. Enfin, j'ai de quoi faire encore. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Et puis j'espère que ce vlog, en tout cas, vous aura plu. Je vous dis à très très vite dans un prochain vlog. Allez.